Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. J'espère également que vous passez un bon début de semaine en ce lundi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le sixième et avant-dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Dans l'épisode précédent, Dina se retrouve être blessée par un séraphite. Par conséquent, son game aux côtés de Ellie dans la quête de vengeance sur Abby s'arrête là, mais elle reste encore en vie. Quant à Ellie, elle va donc atteindre l'hôpital, elle va exécuter Nora, et dans ce geste-là, elle va avoir une prise de conscience, et il va s'en suivre pour boucler cet épisode un début de flashback. Et c'est donc, dans ce nouvel épisode, ce flashback que nous allons retrouver, car il va être développé dans un format de 50 minutes, et dans ces 50 minutes, eh bien, le showrunner va se concentrer sur la relation entre Ellie et Joël, du moment où Joël est sorti de l'hôpital avec Ellie après sa boucherie et l'exécution du chirurgien qui devait l'opérer, jusqu'au jour où, quelques années plus tard, Joël va se faire exécuter par Abby. Mais avant de vous donner mon petit retour, mon ressenti, je tenais quand même à dire un petit quelque chose. Félicitations à Pedro Pascal, autant pour son investissement que pour son interprétation pour le personnage de Joel Miller, et bon courage à l'actrice Bella Ramsey pour la suite des aventures de The Last of Us. Car oui, donc dans cet épisode, nous allons donc se concentrer sur le personnage de Joël. On va en apprendre sur son passé, notamment concernant son père. Et ensuite, on va voir Joël se construire en tant que père. Il se pose des questions, il est désarçonné parce qu'il veut le bien pour Ellie, ce que voudrait n'importe quel parent normalement constitué envers son enfant. On veut que notre enfant ait le meilleur du meilleur, on va tenter de lui donner la meilleure éducation possible, on veut qu'il grandisse dans les meilleures conditions, on veut qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, et surtout qu'il grandisse, qu'il devienne un homme, et puis qu'ensuite, ou une femme, et qu'après, ensuite, ben voilà, cette personne prenne ses ailes et vive tout simplement sa vie, mais avec les meilleurs outils nécessaires donnés par les parents. Et donc, dans cette même foulée, eh bien, nous allons aussi voir le développement de Ellie. Et concernant Ellie, alors je vais me débarrasser tout de suite, immédiatement, de ce qui m'a, je vais être poli, ennuyé dans cet épisode, car c'est la même redondance qui revient à chaque fois, mais après, je serai enfin débarrassé. C'est concernant ces dialogues. Voilà, encore une fois, dans ce nouvel épisode, c'est encore récurrent, les dialogues de Ellie, et ce n'est pas de sa faute, hein. Encore une fois, c'est toujours le showrunner qui pose une putain de problématique sur ça. Ah, là par contre, j'étais vulgaire. Mais ces dialogues sont écrits avec le cul. Moi, je sais qu'à un moment donné, elle sort des trucs à Joël. Hop, je fermais les oreilles parce que je vous cache pas que j'ai fini. Ça y est, j'ai craqué, j'ai saturé. Et de la plupart de ces dialogues, je n'en peux plus. Il n'y a que dans l'avant-dernière scène, avant que l'épisode se termine, où, eh bien, elle est parfaite. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, Ellie, de son côté, donc, eh bien voilà, évolue, donc elle est adolescente, elle devient donc lentement mais sûrement adulte, hein, et bah donc elle va vivre des expériences, elle va avoir une première partenaire, celle-ci va la tatouer, enfin en tout cas elle va faire un petit début de tatouage, voilà, donc Ellie grandit comme n'importe quel enfant, si je puis dire, mais elle commence également aussi à nourrir des soupçons envers la crédibilité de Joël, notamment de par rapport au fait, eh bien, bah, de son immunité et de ce qui s'est réellement passé dans l'hôpital. Et donc, elle se pose voilà, de plus en plus de questions. Et alors que Joe et elle vont vivre de très beaux moments, je pense à un moment notamment qui avait eu lieu dans le jeu vidéo, et c'était donc une sortie pour son anniversaire dans un musée, donc un magnifique environnement avec la faune, la flore, voilà une petite rivière, c'est mignon comme tout, on voit un T-Rex, et puis bah, elle qui a toujours été passionnée en fait par l'espace, ils vont donc rentrer dans une navette spatiale, elle va écouter tout un ensemble de choses, autrement dit c'est un moment absolument magnifique, c'est vraiment très beau, c'est très joli. Et ensuite, une fois que tout cela est fait, nous allons faire la connaissance du fameux personnage de Eugène, et qui est donc en fait le mari de la psychiatre Gale, qui, pour ma part, ne sert absolument à rien dans la série, mais ma théorie sur elle s'est confirmée dans cet épisode, donc je suis assez content pour ça. C'est-à-dire que
c'était juste une pirouette scénaristique. Je développe. Alors que Ellie fait un peu la tronche à Joël parce qu'elle aimerait bien partir en chasse et tout ce qui va avec, Joël refuse parce qu'il tient à la protéger. Ce qui, ma foi, me direz-vous, est tout à fait normal. On ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à notre enfant. Et donc, les années passent et puis à un moment donné, Joël enfin finit par accepter cela. Ellie est très contente et donc, et alors qu'ils partent en chasse, eh bien, Joël reçoit un message via un talkie-walkie. Il y a eu une attaque et eh bien, il va donc se retrouver donc, accompagné de Ellie face à Eugène et il s'avère que malheureusement celui-ci s'est fait mordre. Eugène demande avant de décéder que Joël le raccompagne par conséquent jusqu'à Jackson et que celui-ci puisse dire au revoir à sa femme Gail. Joël lui ment parce que du coup il va l'exécuter. Là, par contre, cet environnement, je vous cache pas que même si voilà, la flore, la faune et tout ça, c'est beau. Je pense quand même que même avec la montagne à côté, on ressent quand même un petit peu le côté fond vert. Mais ça va, c'est pas trop grave, la scène est relativement bien mise en scène par conséquent, donc ça fonctionne. Mais ce qui va se passer, c'est que Joël va donc exécuter Eugène, et tout cela sous le regard de Ellie. Enfin, Ellie le sait, mais elle ne va pas le voir. Quand Joël ainsi que Ellie reviennent à Jackson avec le cadavre de Eugène, Joël va mentir à Gail. Et là, c'est là où Ellie, elle ouvre sa bouche et elle dit que ce n'est pas vrai, qu'il a menti. Mais quand elle va le dire, elle va faire autant comprendre à nous les spectateurs qu'à Joël que donc il a menti à Gail par rapport à son mari, mais également elle lui fait comprendre que elle sait ce qui s'est passé réellement dans l'hôpital. Et là, c'est là où on va donc arriver à la scène qui est pour moi banger pour le coup, et qui est donc cette avant-dernière scène avant que l'épisode se termine, et dans laquelle, alors que l'épisode nous fait revenir en fait sur la première scène, pardon, la dernière scène du premier épisode de cette nouvelle saison, vous savez, le soir du jour de l'an où Dina et Ellie sont en train de danser, elles vont donc se faire, si je puis dire, insulter par Seth, et là, mais cette scène, on va la vivre en fait du point de vue de Joël. Et alors qu'il y a une petite altercation, on retrouve dans la scène d'après Joël sur le perron, plutôt pardon, sur le porche de sa maison. Ellie passe devant lui, elle ne calcule pas, puis elle revient. Et là, bah voilà, les révélations tombent. Ellie donc vide son sac et bah Joël lui révèle donc que il a fait ça pour son bien. Et Ellie donc naturellement, elle est énervée, elle est remplie de larmes. Et Joël, bah, il va faire quelque chose que là, pour une fois, personnellement, je valide du showrunner. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, que ce soit pour la saison 1 ou même pour cette saison, de toutes les décisions que le showrunner a prises jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire étoffer les différents arcs narratifs de ces personnages, autant que les libertés prises, pour ma part, 95% de ces deux éléments que je vous ai énumérés, elles ne m'ont jamais soit affecté ou même marché. Et donc, avec celle-là, eh bien, ça va parfaitement fonctionner. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, et il n'y a pas vraiment de spoil, mais non, c'est même pas ça, il n'y a même pas du tout de spoil à vrai dire. Mais si vous voulez, cette scène normalement est censée être l'avant-dernière scène du jeu vidéo, et là pour le coup ça apparaît très tôt, donc à voir ce que le showrunner a en tête et va donc en faire par la suite. Mais eh bien, Joël donc révèle à Ellie ce qu'il en a été, donc elle est bouleversée, mais Joël va dire quelque chose qu'il n'a jamais dit dans le jeu vidéo, et qui est «Je t'aime». Ensuite, il va lui dire que, en tant que parent, elle ne sait pas encore ce qu'il en est, mais qu'il espère que quand elle deviendra à son tour maman, parent, eh bien, il espère qu'elle sera meilleure que lui. Alors ça, pour commencer, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et deuxième phrase, c'est quand il dit que si on lui donnait à cet instant précis le choix de recommencer, eh bien, il referait exactement la même chose. Et tout cela, le regard rempli d'émotions, les yeux euh, remplis de larmes. Autrement dit, une scène magnifique. Parce que Joël a vécu toutes ces années donc avec le poids de ce secret, il a toujours fait les choses dans le but du bien-être de Ellie, et là par conséquent, ça y est, il dit la vérité, et vous voyez, comme je vous l'avais dit, dans cet épisode, comme dans beaucoup d'autres, les dialogues de Ellie ont toujours été écrits avec le cul,
Et là, une partie des dialogues sont reprises du jeu vidéo, mais d'autres, c'est elle qui le dit. Et là, bah, c'est une des rares fois où je vois le talent de Bella Ramsey mis en avant. Et c'est ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et pour tout vous dire, je pense que je ne comprendrai jamais en fait. À mon avis, Craig Mazin et Neil Druckmann, je pense qu'ils ont pas toujours été sur la même longueur d'onde, et donc ils ont quand même fait avec ça, mais je trouve ça vraiment très dommage car il y avait et il y a tellement de potentiel, il y a tellement de quoi faire, et puis Bella Ramsey, elle s'en est prise mais tellement plein la gueule à cause de ça, c'est vraiment autant injuste autant que c'est du gâchis. Cette scène donc pour moi était le banger, d'où bah, ma phrase en ce début de vidéo sur mes félicitations vis-à-vis de Pedro Pascal, car oui, je crois, et je sais que ça va vous mettre une douche froide à vous le public, mais je crois, je suis pas sûr, mais j'en suis quasiment sûr quand même à 98%, c'est que Joël ne réapparaîtra plus dans la série. Voilà. J'ai eu, pour terminer cette vidéo, l'occasion de voir le teaser de l'épisode suivant, le septième, et qui sera donc le dernier, et qui clôturera par conséquent la saison 2. Et je vous cache pas que je suis assez inquiet, parce que dedans, on voit donc Jesse, Dina, Ellie, Isaac, mais également Abby et d'autres éléments que moi je connais dans le jeu vidéo. Et le truc, c'est que j'ai peur que la même punition soit la même que pour l'épisode 5, c'est-à-dire que ce soit rushé. Mais peut-être que je me trompe. À voir la semaine prochaine. Vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.